Un livre à offrir ou à s'offrir? Votre librairie de proximité Page 5 est là pour vous. Située 5 places de Bretagne à Bru, Page 5 vous ouvre ses portes du mardi au samedi. Page 5, la clé de la culture. En ce début de mois de mai, c'est à nouveau possible de profiter du beau temps quelques minutes à la faveur d'une pause au boulot ou d'un moment de calme à la maison. Alors pourquoi ne pas laisser un livre vous accompagner? C'est en tout cas l'avis de Félix Boulet ici présent. Bonjour. Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Dis donc Simon, je me demande si tu connais le concept de cristallisation décrit par Stendhal. Je vais pas mentir, Stendhal, ça remonte à mes années lycée. Ça s'entend pas forcément, mais ça commence à être un petit peu loin, donc je vais avoir besoin d'une piqûre de rappel là-dessus. Alors je vais juste lire un petit paragraphe dans lequel il explique ce que c'est pour lui la cristallisation. Donc c'est du Stendhal. On écoute. Aux mines de sel de Salzbourg, on jette dans les profondeurs abandonnées de la mine un rameau d'arbre effeuillé par l'hiver. 2 ou 3 mois après, on le retire couvert de cristallisation brillante. Les plus petites branches, celles qui ne sont pas plus grosses que la patte d'une mésange, sont garnies d'une infinité de diamants mobiles et éblouissants. On ne peut plus reconnaître le rameau primitif. Ce que j'appelle cristallisation, c'est l'opération de l'esprit qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l'objet aimé a de nouvelles perfections. Ah bien, c'est très beau, j'aurais mieux fait de mieux écouter au lycée. En tout cas, merci Félix. Mais alors, quel lien avec notre sujet du jour? Alors, Stendhal, c'est pas de lui que je vais parler aujourd'hui. Cette idée de cristallisation, telle qu'il l'a décrit, s'applique bien sûr à l'être aimé, à l'amoureux ou à l'amoureuse. Mais je me demande si cette cristallisation ne peut pas s'appliquer plus largement à, disons, l'amitié, bien sûr, mais aussi à des œuvres artistiques, à des livres, à des poèmes, à des auteurs. Alors tout ça pour en venir à affirmer « J'aime Philippe Gian depuis ses tout débuts, je l'aime de plus en plus et je me demande si cela ne m'ôte pas toute légitimité pour parler de lui, pour parler de son nouveau roman, sans compter » paru en début de cette année chez Flammarion. Alors forcément, Philippe Gian, c'est un peu un de tes marronniers, comme on dit dans le milieu. Oui. Et il revient souvent, mais peut-être que pour ceux qui le découvrent aujourd'hui, tu veux nous dire un mot sur qui il est simplement? Oui, alors juste parler comme ça, je vais faire bref, je vais évoquer ses débuts de journaliste, son interview de Lucette Détouche, la veuve de Céline, l'écriture de ses premières nouvelles dans une cabine d'autoroute à la Ferté-Bernard, où il travaille de nuit, le choc de 37.2 le matin, amplifié par le film de Jean-Jacques Benex, sa rencontre et son amitié fertile avec Stéphane Escher, qui fait que cristallisation oblige, j'adore aussi Stéphane Escher. Cette impression de faire partie d'un groupe d'aficionados assez réduit au début, il faut dire, qui s'est amplifié avec les années et la production littéraire de cet auteur au cours des années, mais voilà, auquel je suis resté fidèle. Donc je l'affirme sans détour, Philippe Gian, je vous aime. Et évidemment, si vous voulez avoir des preuves, si vous en faut encore de cet amour, toutes les précédentes chroniques où Félix a parlé de Philippe Gian vous attendent sur radiolaser.fr. Mais cette fois-ci, on est sur le dernier livre de Philippe Gian. Et donc, je me tourne vers toi, Félix. Est-ce que, sans compter, t'as plu? Oui, t'as déjà la réponse. Je m'en doutais un peu. Alors, ça raconte une histoire à la Philippe Gian. Nathan, c'est le héros de l'histoire. Nathan est journaliste, il vit avec sa femme Sylvia et sa belle-mère Gabi occupe un cabanon de jardin à l'autre bout de la propriété. Gabi est en même temps propriétaire du journal pour lequel Nathan travaille et c'est aussi une poétesse reconnue, très admirée par son gendre. Mais voilà qu'un puissant homme politique veut acheter le terrain occupé par Gabi, qui s'y oppose bien sûr, et arrive dans l'histoire une mystérieuse randonneuse, Nicole, qui s'était perdue dans les bois, et voilà, et tout le monde va
va se retrouver dans une histoire assez improbable quand même, comme sait nous les raconter Philippe Gian. C'est vrai que là, j'ai du mal à voir où tout ça va. Donc, est-ce que c'est ce qui se passe par la suite qui t'a particulièrement séduit? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce nouveau Philippe Gian? Ah bah c'est tout. Alors, de spécial, il continue sur sa lancée, je vais en reparler. Alors, Gian, voilà, c'est toujours l'histoire d'un homme qui se débat avec des problèmes qui surgissent d'un peu partout, outre les problèmes conjugaux que peut connaître tout un chacun. Et voilà qu'il n'est pas insensible au charme de sa belle-mère et à son aura de poétesse reconnue. On y ajoute Nicole, donc la fameuse randonneuse perdue dans tous les sens du terme, et comble du comble, arrive Barbara, qui est la femme du fameux député qui veut tout acheter dans les environs. Et enfin, cerise sur le gâteau, Nathan, parmi toutes ces femmes, lui, depuis 4 ans, est impuissant. Et de tout ça, Philippe Gian nous fait une sorte de polar dans un style inimitable, très travaillé, poussant l'ellipse au maximum, sans que la lectrice et le lecteur ne s'y perdent pourtant. Et comme d'habitude, la ponctuation est mise, elle aussi, à la diète, si j'ose dire, puisqu'il n'y a que les points et les virgules, rien d'autre. Ah, très bien, on va découvrir. Alors, on va peut-être pas forcément s'en rendre compte dans l'extrait que tu vas nous lire, mais en tout cas, on va écouter un extrait de ce nouveau Philippe Gian. Voilà, un petit paragraphe, en fait, pour donner le style. L'aube se lève à peine à mon retour, il y a un peu de brouillard aussi. Une lumière brille à la fenêtre du cabanon. Je ne suis pas le seul à être insomniaque. Je m'avance à pas de loup, m'embusque derrière un massif. Gabi est en train d'écrire. Elle est penchée sur un cahier. Je suis heureux de la voir à l'œuvre. C'est récurrent chez moi. Il souffle un air froid, régulier, qui m'engourdit. Je reste quelques minutes sur place à la regarder, tandis que sous mes semelles, la vieille neige se transforme en bouillie grumeleuse. Je fais demi-tour à regret. Après un coup d'œil alentour, j'ai la goutte au nez. Une odeur de pourriture végétale commence à flotter dans l'air. Bon, vous l'avez entendu, c'est pas encore cette fois-ci que Philippe Gian va décevoir. Ça s'appelle Sans compter. Et on vous invite évidemment à vous procurer le livre. Merci Félix. Merci Simon, merci à toutes et à tous.